Bonjour à tous, je suis Fanny du compte Instagram Pink Flamant Rose et de la chaîne YouTube 13 Coquelicot. Voilà, je reviens vers vous pour une troisième vidéo pour le challenge tricot du pull loose de Atelier Émilie. Donc les deux premières vidéos sont déjà disponibles sur mon IGTV Pink Flamant Rose et sur ma chaîne YouTube 13 Coquelicot. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment faire l'encolure du pull, et puis je vous avais montré vite fait, pas entièrement puisque c'est pas ce que je tricote moi, l'encolure du cardigan avec le bord en I-cord. Voilà, donc je vous avais montré ça dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée. Maintenant, on va faire, on va dire, la dernière étape un peu difficile. Après, tout le reste, ce sera vraiment assez facile, je pense. Donc dernière étape, donc c'est de lancer le raglan. Donc voilà, nous on a fait l'encolure complètement repliée, ça va être hyper joli. Et maintenant il va falloir placer les marqueurs et puis donc commencer le raglan avec des augmentations gauche ou des augmentations droite. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, on va partir dans les explications. Certains avaient essayé de se lancer, m'ont dit oh, je comprends pas. Franchement, je les trouve quand même plutôt clairs. Donc, on va partir. Déjà, vous avez un tour de mise en place. Donc, je vous montrerai. GM, c'est glisser le marqueur. Donc, vous mettez un marqueur, vous tricotez la maille en droite du raglan. PM, placez le marqueur. Et après, on vous dit... Voilà, vous avez autant de mailles à tricoter, puis vous placez un autre marqueur, vous refaites la maille du raglan. En fait, à chaque fois, vous avez 4 raglans, donc les raglans vont être là et donc les mêmes dans le dos. Et donc les raglans, vous savez, c'est quand ça fait vraiment comme une couture un petit peu qu'on retrouve là, on les a dans les habits ou dans les tricots. Et donc, en fait, pour créer ce raglan, vous aurez une maille qui fera donc l'effet raglan. Et autour de cette maille, on va y mettre deux marqueurs, enfin un marqueur de chaque côté. Et il y aura des augmentations à faire de part et d'autre du marqueur à chaque tour, en fait. Ça va vous permettre d'augmenter un petit peu... quand on avait fait pour le novice, il y avait des augmentations, c'était en yoke, donc là c'est pas en yoke, vous avez le marqueur, mais l'idée c'est pareil, c'est de partir d'un diamètre assez étroit et hop, ça va vraiment venir s'élargir comme ça pour épouser les épaules et donc agrandir le haut de votre buste avec les augmentations. Donc à peu près à chaque tour, vous avez 8 augmentations à chaque fois. 1, 2, 3, oui c'est ça, voilà, puisque vous en avez... de part et d'autre du raglan en fait. Donc voilà, donc au début on va placer les marqueurs, tricoter ce qu'on nous demande de tricoter juste en plaçant les marqueurs, c'est le rang, ce qu'on appelle de mise en place. Ensuite, l'encolure est ensuite travaillée par rang raccourci en utilisant la technique des rangs raccourcis à l'allemande. Rien de compliqué. J'ai l'impression que c'est une autre technique que moi j'utilise. Enfin, j'utilise aussi les rangs raccourcis à l'allemande, mais là j'ai l'impression qu'ils sont un peu fait différemment. Mais c'est pas grave, je trouve que les explications d'Émilie sont très claires. Et voilà, les augmentations des raglans se font de part et d'autre de chaque marqueur. Donc, rien de compliqué, il y aura vraiment quand on arrivera aux manches qu'il faudra évidemment modifier. Donc voilà, déjà, avant le premier marqueur, il y a une augmentation droite. Vous glissez le marqueur, vous faites la maille en droit du raglan. Vous reglissez le marqueur et après vous faites une augmentation gauche. Donc pour l'augmentation droite, moi je sais que pour droite, je passe mon aiguille derrière et je remonte le fil, je vais vous montrer. Et pour gauche, eh bien, je le passe devant. Voilà, c'est la différence. Ensuite, donc tricoter à l'endroit, blablabla, répéter. On fait ça pour chaque raglan. Et il n'y a que sur la fin où donc on doit tourner et faire une MD. Une MD, c'est une maille double. Il faut tourner votre ouvrage, il faut faire cette maille double et après vous repartez sur votre raglan. Ensuite, quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez en maille envers jusqu'au marqueur du début, 3 mailles environ, tourner et faire, voilà. Quand on est sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation. Elles ne sont faites vraiment que sur l'endroit. Et après, vous allez devoir répéter ça plusieurs fois.
Je regarde s'il y a autre chose avant de passer aux manches. Voilà. Après, on aura donc à répéter. Après, il y aura un autre tour 1, tour 2 à répéter aussi. Et après, on passera à la séparation. Non, franchement, je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Il faut vraiment suivre à la lettre. Puis après, je pense qu'on prend le coup de main assez facilement. Pour ce qui est du gilet, j'ai regardé les explications, ce sont quasiment les mêmes. Sauf que, évidemment, vous avez la patte de boutonnage à faire au départ. Je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne fais pas le gilet en même temps. Ça me demanderait un peu trop de travail. Mais la patte de boutonnage, elle est décrite dans les étapes qu'on avait déjà vues. On vous dit bien tous les combien vous devez faire la boutonnière. Et en fait, par contre, vous faites exactement la même chose que ça. C'est exactement les mêmes explications, sauf que vous avez forcément une patte de boutonnage de part et d'autre de votre ouvrage. Vous n'êtes pas en rond, hein, vous êtes plutôt à plat avec le cardigan. Voilà. Donc, je pense que vous devriez vous en sortir. Donc là, je vais vous montrer le tour de mise en place et puis je vais vous montrer les augmentations et les diminutions. Donc j'ai plusieurs types de marqueurs. J'ai des marqueurs un petit peu gros et des plus fins. Quand je fais du raglan, j'aime bien prendre les plus fins. Mais le problème de ces marqueurs là, c'est que moi je les perds. J'en retrouve partout. Je les perds assez souvent. Il faudrait que j'en rachète. Voilà, mais il m'en faut 8 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'en ai 8, donc c'est bon. Voilà, mais c'est vrai que ceux que je préfère, les gros que j'avais achetés chez Rascal, ça doit être des Clover. Bon, ça m'arrive de les mettre, mais finalement, je les trouve un petit peu gros. Ils sont peut-être bien pour des gros ouvrages. Et encore, quand vous tricotez en 10, en 10, ça passe pas. Je peux pas les mettre. Donc, voilà. Ils sont peut-être bien pour utiliser pour du 6, 7, 8, voilà. Mais sinon, j'aime bien, quand je tricote un peu plus fin, utiliser des marqueurs plus fins. Je les ai achetés chez Lily comme tout cela. J'ai vu que Petite Knit... on avait aussi, ça y est, on avait, elle est en train de, comment dire, de commercialiser des choses sur sa boutique. Il va y avoir des sacs à projet, voilà, elle a un mètre au ruban, elle a des petites choses comme ça. C'est plutôt malin, hein, c'est plutôt intéressant, je trouve. Voilà, donc là je suis passée en aiguille 5, puisque moi j'avais une demi-taille, je devais faire une demi-taille au-dessus, parce que mon échantillon était un peu petit. Voilà, et donc je vais vous montrer ça. Mes aiguilles 5 étaient un peu grosses, j'arrivais pas trop à passer les mailles. Même là, j'avais 4,5, c'est que j'avais dû prendre plus petit, je sais plus, ça, je sais pas. Bref, donc j'ai repris une taille un petit peu plus petite, j'espère que ça va le faire. Et puis je repasserai avec une taille d'aiguille adaptée pour le rang d'après, puisque là c'est que le rang de mise en place. Donc déjà, je vais quand même... marquer mon début de rang. Je sais pas si elle en a parlé, mais c'est ce que je fais en général. Tac. Voilà. Vous voyez, c'est hyper serré. Je sais plus pourquoi. Bon. Je crois que ça m'avait fait ça aussi pour mon peigna, qui avait la même technique de Morissette. Voilà. Donc, j'ai mis quand même pour marquer le début du rang. Ça permet d'avoir une indication. Ah, et de toute façon, il y a marqué glisser un marqueur dès le départ. Bon, bah en fait, non, on commence directement hop, sur un raglan, en fait. Voilà, donc je glisse un marqueur. Je tricote une maille endroit. Alors, prendre les bons fils, c'est important. Hop, je tricote donc une maille endroit. Tac. Et je remets un autre marqueur, je ne vais pas trop serrer. Voilà, ça me fait déjà mon premier raglan. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc ensuite, on me dit... attendez, il faut que je retrouve. Je sais plus quelle est ma taille que j'ai choisie. Je retrouve au début ce que j'ai noté. J'ai pris la taille... Ok, la 4e taille. Donc là, j'ai 16 mailles à tricoter à l'endroit. Et ça correspond donc à la manche droite. Voilà, je dis à chaque fois à quoi ça correspond. Ça peut être voilà, la manche droite, après le dos, le devant. Voilà.
Hop. Voilà, donc là j'ai fait mes 16 mailles, je remets un marqueur, je tricote une maille pour le raglan et j'essaye de rester dans le cadre, c'est jamais simple. Je replace un marqueur, voilà, toujours comme ça, et ensuite j'ai 32 mailles, cette fois on est sur le dos. Donc là, j'ai fait mes 32. Donc, je replace un marqueur. C'est mon troisième raglan. Hop. Je tricote une maille endroit pour le raglan. Et je repasse mon deuxième marqueur. Voilà. Et ensuite, je dois retricoter 16 mailles pour la manche gauche. Et normalement, il me restera après encore 32 mailles pour le devant. Donc, le dernier raglan, hop, je repasse un marqueur. Je fais la maille du raglan et je passe. Et ensuite, normalement, il doit me rester, je crois, 32 mailles. Donc, je vais bien les compter pour être sûr d'avoir le compte. Et donc, vous obtenez... Oups. Et donc, vous obtenez ceci. Avec donc un raglan à chaque fois. Donc moi ça faisait 16, 32, 16 et 32 mailles autour. Et j'avais bien le bon nombre de mailles, sur la fin. Ça c'est le rang de mise en place. Donc je vais essayer de remettre les aiguilles normales, les 5. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je suis juste avant mon tout premier marqueur. Donc on me dit, donc rang 1, on est sur l'endroit. Déjà on fait une augmentation droite. Donc je dis moi droite, je prends le fil par derrière. Donc il faut que vous preniez le fil là qui est au milieu entre les deux mailles. Vous le prenez en fait juste avant votre maille de raglan qui elle est entre les deux marqueurs. Hop, vous le prenez comme ça. Et puis vous allez venir tricoter comme ça votre aiguille en maille endroit. Hop, donc là ça y est, j'ai recréé une maille. Je passe mon marqueur, ensuite je tricote la maille de mon raglan, je repasse le marqueur et ensuite je vais faire une augmentation gauche. Donc cette fois je vais passer par devant et pas par derrière. Donc ça vous fait ça. Et il faut que j'aille la tricoter, voilà, sur le brin qui est derrière. Tac. Voilà. Donc en gros, c'est la première augmentation, elle est à droite et ensuite elle est à gauche. Donc ensuite tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. J'arrive donc au prochain marqueur, pareil, je vais donc passer derrière pour faire une augmentation droite, hop, tac, une nouvelle maille, je place mon marqueur, je tricote à l'endroit le raglan, je repasse le marqueur et là je fais une augmentation gauche, donc je passe par devant, comme ça, et je vais donc tricoter le brin derrière. Voilà, ça permet donc de ne pas avoir de trou. Je vais jusqu'au prochain marqueur encore une fois. Donc encore une fois, j'arrive vers un marqueur. Tac, je fais donc mon augmentation. Je passe mon raglan. Et je refais mon augmentation gauche cette fois. Tac, et je vais tricoter.
Voilà, donc là j'ai fait comme il y avait écrit sur le truc, enfin sur le patron, 2 fois de plus. Et maintenant je vais suivre les indications. Donc une augmentation droite, encore une fois. Tac. Je place le marqueur, enfin je glisse le marqueur. Je fais une maille en droit qui est la maille du raglan, je glisse le marqueur, je fais une maille, une augmentation gauche en prenant le fil par devant. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Tac. Voilà. Ensuite, elle me dit faire 2 mailles en droit. Donc, je fais 2 mailles en droit. Vous voyez, je suis sur la dernière portion là. Et ensuite, elle nous dit tourner. Donc là, vous allez tourner votre ouvrage et faire une maille double. Alors, moi, j'avais jamais entendu parler faire une maille double. Enfin, je trouve que le vocabulaire est différent d'un patron à l'autre, mais c'est exactement la même technique que sur les autres patrons que j'ai fait avec des rangs raccourcis à l'allemande ou des German Short Row. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur internet qui sont très bien expliquées. Moi j'avais vu la vidéo de Knit Spirit qui explique bien très bien cette technique, on voit très bien si jamais vous voulez aller voir. Triple L de Mag aussi fait des vidéos très bien. Donc là en fait faire la maille double ça veut dire que vous allez cette maille là qui est sur votre gauche, maintenant que vous avez tourné, que votre fil est à gauche, donc c'est pas normal, il doit être à droite. Vous allez la passer comme ça, hop, la faire glisser sur la maille de droite. Et ce fil, vous allez le passer en arrière. Et alors des fois, dans certains patrons, vous voyez qu'il y a écrit les 2 jambes, ou bah, dans celui-ci, la maille double. Ça crée une maille double. Ça fait pas 2 mailles, c'est une seule maille, elle sera tricotée ensemble plus tard. Mais on appelle ça la maille double. Et vous repassez le fil devant puisque nous sommes sur l'envers. Donc tricoter en maille envers jusqu'au marqueur du début. On fait 3 mailles envers et on tourne et on refait une maille. Hop, donc moi le marqueur du début c'est celui-là, il est tout en bas. Donc j'ai bien mis un marqueur différent pour vraiment le début du rang. Parce que sinon, en fait, je ne savais plus où j'avais commencé, même si, bon, en regardant, on voit bien, voilà, on peut bien trouver, mais voilà, pour que ce soit plus simple. Donc là, je vais aller jusqu'au bout, en maille envers. Voilà, vous ne faites pas d'augmentation, les augmentations ne sont que sur l'endroit. Donc là, je viens d'arriver à mon marqueur du début. On me dit tricoter 3 mailles à l'envers. Voilà, je suis encore sur l'envers. 3 et on va repasser sur l'avant en tournant notre ouvrage. On va placer le fil devant. On va donc le faire glisser exactement comme on avait fait tout à l'heure. On va donc le tourner. On a bien les 2 jambes aussi là, qui sont un petit peu plus entremêlées toujours dans ce sens-là, mais on les voit bien, elles sont un peu plus épaisses. Et le fil par contre va rester derrière puisque nous sommes sur l'avant cette fois. Nous avons fait la maille double et après on part sur le rang 3, tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur et on repart sur des augmentations puisque nous sommes à l'endroit. Donc hop, je passe bien mon fil sur l'avant, je le tiens bien pour qu'il reste, enfin sur l'arrière pardon, je le tiens bien, hop. Et hop, je vais tricoter jusqu'au marqueur. Et sur ce rang-là, je vais repartir sur des augmentations et des augmentations gauche et des augmentations droite. Voilà, donc vous avez le plus important, vous avez vu comment on faisait, enfin comment on plaçait les marqueurs, vous avez vu comment on faisait les augmentations. Et je vous ai montré comment on faisait les rangs raccourcis à l'allemande, que ce soit à l'endroit ou que ce soit à l'envers. Je vous l'ai pas montré, mais bon ça, je pense que vous allez trouver. Quand vous tricotez à un moment, après vous allez devoir retomber sur ces mailles un peu doubles
il faudra bien tricoter les 2 brins ensemble. Évidemment, parce que je vous ai expliqué que ce n'était pas 2 mailles, on ne créait pas une nouvelle maille, c'était vraiment une seule maille, mais qui avait 2 brins. Voilà. Donc ça, il y a le rang 3. Donc là, moi, je suis au début du rang 3 à l'endroit. Donc, aucune difficulté. C'est un petit peu la même chose. Hein. Il faut suivre le patron, le marqueur, les augmentations droite ou gauche. On vous dit quand tourner. On vous dit quand faire la maille double. Après, on est sur l'envers. Et déjà, ces 2 prochains rangs, vous devez... Moi, je dois les répéter 4 fois. Donc, vous les répétez 4, 5 ou 6 fois. Voilà. Donc, il y a déjà un petit peu de travail. Ensuite, on part sur le raglan, les augmentations. Je vais voir si ça vaut le coup. Non, après, on refait un tour qui est sensiblement plus ou moins la même chose, en fait. Hein. Vous avez qu'à suivre, c'est les mêmes indications, sauf qu'elles sont un petit peu modifiées. C'est pour ça qu'elle en a remis. Tour 1, tour 2. Et le tour 1 et le tour 2, vous allez le répéter pas mal de fois. Voilà. Là, ça va être assez long. Et à la fin, on devrait arriver à notre raglan total et on va arriver à la séparation des manches. Voilà. Prochaine vidéo, je vais vous parler de la séparation du corps et des manches. Donc dans ce patron-là qui est donc en raglan, que c'est la spécificité du raglan. Voilà, je pense que là on aura déjà fait le plus dur, puisqu'après avoir séparé les manches, il va nous rester le corps, là ça va être du jersey en rond ou du jersey en aller-retour pour le cardigan. Et puis après les manches, pareil, les côtes, enfin voilà, rien de bien sorti, surtout si vous avez déjà, voilà, si c'est votre deuxième, troisième projet, si vous avez déjà fait le novice, après tout ça, ça va vous paraître assez facile. Donc je pense qu'on a fait vraiment le plus dur. Je ferai quand même des vidéos pour les autres étapes, parce que je vais pas juste m'arrêter là. Voilà, dès que moi j'en serai à ces étapes-là, je les filmerai aussi, voilà, pour que vous soyez vraiment accompagnés jusqu'au bout. On aura des finitions, des côtes 1, bon ça voilà vous connaissez, et des finitions en rabattage tubulaire, voilà. Voilà, il me semble. Alors les rabattages tubulaires, je sais pas si c'était la même chose que ce que j'avais fait pour le novice, qui était la finition, comment on appelait ça? À l'italienne, rabattage à l'italienne. Voilà, je sais pas exactement, donc je vais regarder ça et puis on verra si c'est la même finition ou pas. Après, vous savez que sur les finitions, vous pouvez toujours faire comme vous voulez. Si vous voulez faire un rabattage classique, un rabattage élastique, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. On n'est pas toujours obligé de suivre le patron pour la construction, oui, mais après pour les finitions, si jamais vous voulez faire des côtes 2-2 parce que vous trouvez ça plus joli, faites-en. Si jamais vous voulez faire je sais pas, moi, des côtes torse, ça vous fait plaisir, voilà. Après, dans l'encolure, on est sur des côtes à 1 simple, donc c'est vrai qu'on reste souvent, on fait la même chose en fait pour l'encolure, les côtes des manches et les côtes en bas du corps. Après, voilà, tout est possible, hein, c'est ça qui est génial dans la création, faites ce que vous voulez, voilà. Donc, je vous dis à bientôt.